Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour un tirage sur la situation au Proche-Orient, avec tout ce qui s'est déjà passé. Il y a une situation potentiellement assez explosive, donc j'ai voulu consulter mes cartes aujourd'hui. J'ai pris le tarot du Saint Graal pour avoir un petit éclairage rapide sur la situation. Donc nous avons ici deux cartes pour le présent, ici deux cartes pour l'étape suivante, et puis deux cartes pour encore montrer ce qui suivra. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la synthèse de ce tirage. La synthèse, eh bien, elle est simplement de 12 et de 4, donc elle est de 16, puisque nous n'avons pas d'autres cartes ayant une valeur numérique. Donc 16, dans les arcanes majeures, nous avons la tour. Et la tour, dans ce tarot, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui s'appelle la chute de Jérusalem. Et l'on voit une Jérusalem avec sa forteresse, sa muraille infranchissable qui vient d'être percée, qui vient d'être mise à nu comme ça, trouée par des attaquants. Alors là, les attaquants en l'occurrence, c'était à l'époque des Templiers. Mais en tout cas, voilà, c'est la synthèse de la situation, du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe en ce moment. Donc là, on a vraiment l'énergie générale avec cet événement inattendu, la tour. C'est quelque chose qui vient vous frapper comme un éclair auquel vous n'étiez pas préparé et qui vous fait un petit peu chuter comme ça de votre piédestal. Là où vous pensiez être en sécurité. Donc c'est un moment où les choses sont remises en question, les cartes sont rebattues. C'est un moment traumatisant qui est à l'aune d'un grand changement en tout cas. Un moment difficile à vivre la plupart du temps. Donc voilà, c'était une synthèse très pertinente. Donc maintenant on va regarder la temporalité, je pense assez rapide d'après les cartes. Donc dans le présent, on a le Valet de denier, Reine de denier. Donc je m'attendais plutôt dans le présent à trouver des cartes un petit peu guerrières, puisqu'il y a déjà on a des images notamment de Gaza avec pas mal de ruines. Mais finalement, c'est vrai que l'offensive en elle-même, l'offensive terrestre, n'a même pas commencé. Donc là, le présent, on met plutôt l'accent sur le choc, justement, qu'on a vu avec la synthèse. Alors sur cette carte, le Valet de denier, ce qu'il faut voir, c'est que ce denier ici, il représente l'étoile de David. Voilà, j'ai compris ça, et tout le tirage finalement s'est éclairé. Vous voyez qu'on la retrouve aussi, ce qu'on va dire donc être l'étoile de David, sur la reine de denier. Et la reine de denier, on voit un autel, donc on voit une sorte de dommage, un dommage à des gens qui sont disparus. Ici, une dame drapée en bleu d'ailleurs, comme la couleur du drapeau d'Israël. On a les parchemins qui rappellent aussi la religion hébraïque. Donc on a ici l'hommage aux victimes, et le Valet de denier aussi, il fait partie des victimes, puisque c'est une carte qui nous parle de personnes jeunes, de personnes qui ont toute la vie devant elles. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été assassinés, des enfants, des gens qui faisaient la fête. Et donc finalement, on a aussi, vous voyez que là, il le tient comme ça devant lui à deux mains, comme un symbole fort, et qu'il regarde aussi donc cette étoile de David qui brille dans le ciel. Donc c'est aussi un symbole de foi, de fierté qui est en train d'être ravivé par la situation. Voilà, on fait flotter finalement l'étoile d'Israël haut dans le ciel. On assume ici son appartenance au peuple juif. Voilà, on se relève, on hausse le menton comme ça. Donc il y a une sorte de fierté comme ça qui remonte à travers ces victimes et les hommages aux morts. Voilà, donc un présent dans le deuil, dans la remobilisation un petit peu, voilà, des valeurs, de la fierté, tout ça.
Alors, dans l'étape à suivre, on trouve la reine de denier et le pendu. La reine de denier, c'est une femme, c'est une entité qui a pour caractéristique notamment de lutter pour son indépendance. C'est quelqu'un qui s'affranchit du pouvoir des autres, de leur regard. D'ailleurs, elle-même, vous voyez, elle est aveugle ici. Donc elle ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Elle lutte pour sa propre cause. Elle ne se laisse pas faire. C'est la reine d'épée. Donc on est dans la suite de l'action, de la vengeance, de l'attaque. Et là, elle a l'air... elle se pose sur son trône. Donc il y a une situation officielle comme ça. Elle est entourée de chevaliers, donc de gens qui vont aller se battre. Elle est en train de désigner les opérations, d'organiser la riposte, j'ai l'impression. Donc voilà, elle est dans une attitude comme ça assez autoritaire. Voilà, elle est encore dans sa robe bleue, bleue et blanche, voilà, aux couleurs du drapeau d'Israël. Et là, à côté de ça, on a le pendu qui représente le prisonnier dans ce tarot. Donc le pendu, évidemment, il représente les victimes de la riposte d'Israël, qui est fomentée ici, tous les prisonniers. Il se pose aussi en martyr, le pendu, ici. Voilà, c'est la personne qu'on regarde souffrir, qui est au milieu de la tension, au milieu de la place, au milieu du désert aussi, ici, et dont on regarde le calvaire. Voilà, et le pendu, il y a aussi l'idée de renverser la perception des choses, renverser la vue qu'on a sur les choses. Donc, cette riposte d'Israël, si vous voulez, peut renverser la perception que le monde se fait aussi des Palestiniens, ou de la situation, si vous voulez. Là, on voit Israël comme la victime. Est-ce que sa riposte ne pourrait pas la placer dans le rôle du bourreau finalement et renverser la vision des choses qu'il y a eu ces derniers jours? Voilà, donc là, il y a un petit peu un jeu dangereux a priori pour Israël aussi. Voilà, et donc suite à cette riposte, qu'est-ce qu'on voit après? On a le chevalier de denier et le 4 de denier. Alors là, on a l'impression d'avoir un face-à-face. On a deux hommes comme ça, deux entités qui sont l'une en face de l'autre, qui ont l'air assez déterminés, qui ont l'esprit guerrier. On est dans le chevalier. Donc là, on est sur une carte où l'énergie est vraiment débordante, elle n'est pas canalisée si vous voulez, c'est une énergie qui est irraisonnée, voilà. Et quand vous regardez cette carte, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une image du drapeau palestinien. Vous avez ici le haut du drapeau palestinien avec cette grande bande blanche, noire et blanche. Là, vous avez la couleur rouge au milieu. Et puis en bas, vous avez la bande verte. Donc ce sont exactement les couleurs du drapeau palestinien. Mais ici, vous voyez qu'il a l'air de rallier sous sa bannière, finalement, une armée qu'on voit à l'arrière-plan. Donc on peut voir, pour moi, un ralliement très 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 probable de pays arabes. On a ici le turban sur la tête. Donc on a un signe ostentatoire de certains pays arabes. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il tient? Qu'est-ce qu'il essaye de conquérir peut-être? Eh bien, on retrouve ce denier qui, je vous l'ai dit à la première carte, symbolise Israël, symbolise l'étoile de David. Donc on a finalement ici les peuples arabes qui se rallient pour partir à la conquête d'Israël. En tout cas, ça y ressemble. Je ne pense pas que ce soit simplement la Palestine, étant donné qu'il y a toute cette armée derrière. En tout cas, si c'est simplement la Palestine, ça montre très clairement un esprit guerrier, un esprit de revanche. Et donc face à ça, ici on a
Je dirais qu'on a un symbole peut-être de l'Occident, hein, avec ce bouclier, avec sa croix. Hein, vous savez que les pays arabes appellent les Occidentaux les croisés parfois. Avec ici, à l'arrière-plan, des trésors. Vous voyez qu'on a presque une rivière d'or. Donc on a un peu le symbole des pays riches, entre guillemets. Hein. Peut-être c'est une appellation qui a de moins en moins de sens, mais enfin, voilà, symboliquement, on a l'image ici des pays riches, des pays occidentaux, qui font face finalement, qui ont l'air un petit peu... il a l'air un petit peu pris au dépourvu, un petit peu dépité comme ça. Il tient un petit peu timidement ce symbole devant lui, ce symbole avec une croix. Voilà, on est sur le 4 de denier aussi. Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir trop gardé pour lui les richesses, les ressources, hein, d'avoir trop accumulé, de trop posséder, de terres. On s'imagine, hein, Israël, petit à petit, a étendu son emprise sur la Palestine. Voilà, c'est étalé, a voulu tout garder pour elle quasiment, à l'exception de la bande de Gaza. On part à la fin de ce tirage sur un conflit plus global. Hein. C'est un petit peu ce que tout le monde redoute. Et c'est malheureusement ce qui a l'air de se profiler. Voilà pour ce petit thème du jour. Je vous laisse mettre un pouce sur la vidéo. Écrivez-moi dans les commentaires comment vous pensez que les choses vont tourner. En attendant, je vous embrasse tous et je vous retrouve prochainement. Merci.